Good Morning Business, le grand entretien. 7h44 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Le grand entretien aujourd'hui, notre invité avec Raphaël Legendre, c'est Guillaume Isabelle. Bonjour, vous êtes le directeur général délégué stratégie M&A de Media One. Je vais redonner les chiffres parce que quand même Media One, c'est plus une petite entreprise française. C'est désormais, je disais ce matin, 80 labels de production. On est à 85 labels dans 14 pays. Un chiffre d'affaires d'1,5 milliard d'euros, 28 nominations aux Oscars. Brad Pitt comme actionnaire minoritaire, un label avec LeBron James. LeBron James, vous avez produit des films comme L'Amour ouf ou Le Comte de Monte Cristo. Ce qui m'a le plus surpris en préparant l'émission, c'est que désormais, votre premier marché, devant l'Allemagne et la France, ce sont les États-Unis. Vous êtes donc une belle PME et ETI exportatrice française. Il n'y en a pas tant que ça, des boîtes en France qui ont le marché américain comme premier marché. Comment ça se fait ? C'est historiquement, les États-Unis, c'est quand même le centre de gravité de notre industrie. Et donc, nous, on est un groupe français-européen qui a vocation à faire rayonner le contenu européen. Mais pour être pertinent sur ce marché, on s'est développé aux États-Unis. On est allé, il y a 2 ans, faire l'acquisition de la société Plan B, qui est une société emblématique qui produit des films de premier plan depuis plus de 20 ans. C'est la société de Brad Pitt. C'est la société de Brad Pitt, absolument. Mais qui produit essentiellement des films sans Brad Pitt, ça peut aller des Infiltrés à 12 Years a Slave ou The Big Short, et qui est une société sur laquelle on s'appuie, pour l'aider à accélérer et à faire d'autres types de projets, et 2, pour adapter et produire nos contenus, nos marques aux États-Unis avec eux. C'est le cas comme la série 10% qu'on est en train d'adapter dans une version sport aux US avec eux, ou d'un film allemand qu'on a produit l'an dernier. Version sport, donc ça veut dire c'est dans l'univers du sport, si vous voulez, l'équivalent des agents sportifs. Des agents sportifs, voilà. Et ce sera fait en coproduction avec LeBron James. Et donc, c'est un cast important. Ils sont aussi en train d'adapter un des films qu'on a produit en Allemagne l'an dernier, qui s'appelle Weekend Rebel, qui va être adapté aux États-Unis par Plan B. Donc oui, c'est un axe de développement. Il y a un rééquilibrage, on en parlait tout à l'heure, des dynamiques entre le marché américain et le marché européen, qui a beaucoup de croissance devant lui. Mais néanmoins, ça reste important d'être pertinent sur le marché américain. Media One a une petite dizaine d'années, pas encore 10 ans, et déjà une 40aine d'acquisitions au compteur. C'est la stratégie du modèle de développement. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de cibles qui peuvent vous intéresser ? Oui, c'est contre-intuitif, mais à la fois, la consolidation, ça fait partie intégrante de notre industrie. C'est comme ça que tous les grands groupes se sont construits, en allant chercher des nouveaux talents, des nouvelles marques, des nouveaux formats, et en les intégrant dans un groupe pour pouvoir mieux les exploiter, les adapter, les faire rayonner à l'international. Et ce qui est contre-intuitif, c'est que malgré tout, ça reste un marché encore très fragmenté. Il y a beaucoup de situations. Ce sont des métiers de talent, et donc souvent des petites équipes. Souvent des petites équipes, absolument, qui peuvent être très talentueuses et très créatives, et qui ont besoin de s'appuyer sur un groupe comme le nôtre pour pouvoir passer à l'étape d'après et accélérer dans leur... Mais est-ce que vous rachetez des petites équipes, mais est-ce qu'il y a des fusions entre des gros acteurs ? Est-ce que vous-même pourriez être un jour l'objet d'une cible, d'un rachat ? Alors, c'est sûr, non, je ne dirais pas d'un rachat, mais en tout cas participer à des opérations de consolidation de plus grande envergure. Je pense que c'est une étape à laquelle on va arriver, pour Media One comme pour le marché d'une manière générale. Là où jusqu'à présent on était plus dans une démarche de build-up, de construction sur des petites sociétés, on voit aujourd'hui, pour des raisons de marché et pour des raisons spécifiques aux grands acteurs dont on fait partie, que des rapprochements et des consolidations pourraient faire du sens. Ouais. La dernière acquisition que vous avez faite, c'est Siso Film. Ça se passe en Grande-Bretagne. C'est une boîte qui est aussi présente en Australie. Vous avez fait 3 ans de discussion avec eux. Est-ce que sur ce genre de petites structures, comme vous disiez, vous vous retrouvez en compétition parfois avec Banijay, qui là aussi a la même stratégie d'acquisition, plus sur le divertissement? Est-ce que vous vous retrouvez parfois à 2 acteurs comme ça, français, avec les mêmes ambitions sur les mêmes dossiers? Ça arrive, il y a plusieurs situations sur lesquelles on a été, je dirais, en compétition. Après, comme vous l'avez dit, Siso, c'est le résultat de 3 ans de discussion. Donc, ce n'est pas forcément un process d'enchère au sens où on l'entend. C'est aussi une question d'alchimie et de compatibilité des ADN. Siso, c'est une société emblématique. C'est probablement le dernier grand producteur indépendant en Angleterre. C'est une société, donc, comme vous l'avez dit, pour laquelle on a beaucoup d'admiration, avec laquelle on échange depuis 3 ans. Ils ont un palmarès unique, 5 Oscars, 5 Golden Globes. Mais c'est-à-dire qu'il a fallu les convaincre, eux, précisément, quoi. Bien sûr qu'il a fallu les convaincre. Et pour les convaincre, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le sens que ça fait pour un producteur indépendant
aussi performant soit-il, de s'adosser à un groupe plus large qui a la capacité de l'accompagner, lui donner accès à des nouveaux talents, des nouveaux partenaires, lui donner accès à des sources de financement et de distribution qui lui permettent de maximiser la rétention de la propriété des droits qu'on produit. Et c'est ça qu'ils sont venus chercher chez nous. Et c'est ça qu'on leur apporte. Ça passe beaucoup par des échanges de titres. Est-ce que c'est la stratégie qui sera mise en place à l'avenir ou est-ce que vous avez du cash nécessaire pour pouvoir racheter très directement? Nous, on privilégie toujours effectivement un échange de titres, non pas pour limiter les besoins de cash, mais parce que c'est ça qui permet de maximiser l'alignement d'intérêts entre les producteurs et le groupe MediaOne. D'ailleurs, on utilise 2 leviers. D'une part, en général, ils restent actionnaires de leur propre structure pour garder cette propriété de leur activité, mais on veut qu'ils soient actionnaires du groupe parce que ça fait du sens pour aligner les intérêts et pour justement permettre la stratégie dont on parlait tout à l'heure. Ouais, donc c'est vraiment l'idée de conserver les talents à chaque fois. Absolument. Et de lier les liens. C'est le centre de notre industrie. Ouais. Et c'est le centre de notre réflexion quand on fait des acquisitions. Et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? MediaOne, c'est une boîte de production de cinéma, c'est plus télé. Il y a quelle répartition aujourd'hui? Notre force précisément, et ce qui nous distingue de la plupart des acteurs du marché, c'est d'être sur tous les genres. On va être le premier producteur de fiction en Europe avec plus de 450 heures de séries livrées. On est le premier producteur indépendant de cinéma en Europe avec 25 films produits par an. On a fait près de 900 millions de dollars de box-office l'an dernier au cinéma, avec des grands blockbusters américains comme des grands succès locaux, on y reviendra. On est un producteur important de flux et de divertissement. On est le premier en Allemagne, on est le second en France, avec des émissions récurrentes sur toutes les chaînes. On est aussi un grand studio d'animation. On a une propriété qui s'appelle Miraculous Ladybug, qui est un phénomène mondial et qui a beaucoup de potentiel sur lequel on investit. Donc nous, notre force, c'est d'être présent sur tous les genres. C'est justement ce qui nous permet d'être en croissance continue, quelles que soient les évolutions du secteur. L'année dernière était une année plus compliquée pour la télé. Nous, on a bénéficié d'un élan beaucoup plus favorable sur le cinéma. Et notre souhait, c'est d'être sur l'ensemble, non seulement parce que ça nous permet justement d'être dans une meilleure position, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de ponts entre les uns et les autres. On a des acteurs du cinéma qui vont vers la télé et à l'inverse. On présente en ce moment au Festival de Sérimania une série qui s'appelle Kaboul, qui va être qui est produite en langue anglaise pour l'Alliance France Télé, RAI et ZDF, qui a été produite par une de nos sociétés de cinéma qu'on a accompagnée pour aller vers la série télé en les aidant, en la finançant et en la produisant. C'est aussi de plus en plus de risques et de plus en plus de méga-productions. Au mois de juin, vous sortez le blockbuster F1, c'est 250 millions de dollars de coûts de production. Est-ce que c'est pas une prise de risque? Et là, il y aura Brad Pitt. Et là, il y aura Brad Pitt. Et le réalisateur de Top Gun. Maverick. D'abord, qu'est-ce qui justifie des coûts aussi élevés? 2, est-ce que ça devient la norme? Est-ce que vous allez aller vers de plus en plus de méga-productions comme ça? Et est-ce que c'est pas un risque dans un marché un peu compliqué? Alors, c'est un film effectivement extrêmement ambitieux, c'est un film événement, c'est un film qui associe des talents de premier plan, des marques de premier plan, dont la complexité de la logistique de production est telle qu'effectivement on atteint des budgets qui sont très élevés. Quand je parle de film événement, je pense que c'est ça que le marché attend aujourd'hui au cinéma. Le cinéma se porte bien, mais il est porté surtout par des films, en tout cas en partie par des films d'envergure importante comme celui-ci. Pas forcément dans des budgets équivalents, mais en tout cas des films qui font l'événement et qui font se déplacer les spectateurs. C'est un film qu'on a produit en partenariat avec Apple. Et si je dirais, le métier du producteur, c'est précisément d'abord de développer des projets attractifs, de réunir les talents qui pourront les porter, mais c'est aussi de mettre en place le financement qui permettra à ces projets de voir le jour. Et il y a une partie du risque qui est portée par le producteur, mais ça ne peut pas exister sans s'appuyer sur des partenaires importants qui vont s'engager sur ce film. Sur le marché de la télé, vous dites le cinéma se porte bien, vous avez l'impression que sur le marché de la télé, on a atteint un pic, c'est fini, les investissements tous azimuts, comment vous voyez le secteur ? Non, je ne pense pas qu'on ait atteint un pic. Je pense que l'année 2024 en particulier était plus difficile sur tous les genres et pour des raisons diverses selon les partenaires qu'on regarde. Je ne pense pas que ce soit un effet pérenne. Aujourd'hui, quand on regarde les années futures, quand on regarde le slate de MediaOne sur les années à venir, on est très optimiste. Les budgets sont à la hausse du côté des diffuseurs parce que ce n'est pas ce qu'on entend. Les budgets sont
Je dirais à qualité égale, il n'y a pas de raison que le budget soit à la hausse. Mais la capacité qu'on aura à aller vendre davantage, notamment aux plateformes de streaming dont, je dirais, le poids des contenus européens n'est pas du tout en ligne avec la répartition de leurs abonnés aujourd'hui. Et ils sont de plus en plus en demande pour du contenu européen. Et c'est ça qu'on va aller leur apporter. Peut-être un dernier mot très rapidement sur KKR qui vous soutient depuis 5 ans. Il y a pas mal de bruit, de rumeurs autour d'une sortie. Est-ce que vous les confirmez, 1 ? Et 2, est-ce que vous envisagez d'autres options, peut-être une cotation ? Alors, je pense que des rumeurs de sortie, dès qu'un fonds est investi dans une société, elles arrivent très vite. Nous, KKR nous soutient depuis, effectivement, vous l'avez dit, depuis 5 ans. Ils ont été, avec d'autres actionnaires comme BPI France, MACSF ou la Société Générale, en soutien de la stratégie des fondateurs, en soutien de nos besoins de financement pour financer cette croissance. Et ça a été d'excellents partenaires. Aujourd'hui, ils se voient en ligne avec notre stratégie. Ils partagent notre ambition sur là où on va, sur les opérations qui se présentent et sur la capacité de continuer à grandir dans ce marché. Et donc, ils sont non seulement pas du tout dans une logique de sortie, mais au contraire en soutien, et ça a été confirmé à plusieurs reprises, sur le long terme de MediaOne. Pas de cotation donc prévue. Pas de cotation. On l'a été coté pendant quelques années. On n'est pas pressé d'y retourner. Non, ça, ok, très bien. Vous êtes échaudé. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie. Guillaume Isabelle pour MediaOne.